Bonjour. Et bien voilà, j'ai réalisé le premier devis, on va dire la version numéro 1. Le devis, c'est dans le cadre de Westwood Tiny, donc notre activité sur tout ce qui est habitat insolite Tiny House, avec l'équipe du coup des tontons couvreurs qui bossent. On est 5 indépendants à travailler autour de la marque. On a nommé les tontons couvreurs. Et il y a une partie aussi avec le tiers-lieu La Grenotte. C'est les ateliers se trouvent sur le tiers-lieu de La Grenotte et je l'expliquerai dans le devis dans quel cadre la Grenotte intervient. Donc j'ai travaillé un peu à partir de la base, alors c'est plutôt dans la construction aujourd'hui hein, du devis. Je n'ai pas fait de visuel pour l'instant, enfin le seul petit visuel que j'ai fait, c'est juste ça. C'est vraiment rien, hein, c'est juste pour avoir les surfaces, etc. Je suis plutôt parti sur une cabane carrée de 2 par 2. Euh, D'ailleurs, si tu peux me transmettre les codes de la cabane existante, ça peut être pas mal pour voir si on est plus grand, plus petit, ce que j'ai prévu. Voilà, ça c'est une première base. Ensuite, le devis. Donc je l'ai construit, je dirais comme un devis classique, avec une partie conception, donc qui comprend l'esquisse de départ, les plans de fabrication et puis les commandes. Alors en effet, c'est que du temps. Par contre, j'ai mis qu'il y avait une prise en charge d'une partie de la conception par l'équipe du tiers-lieu La Grenotte. Je n'ai pas eu encore la confirmation officielle, mais que la partie esquisse puisse se faire par Mona, avec Mona, qui est donc archi, qui a fait une formation de charpente et qui travaille très bien sur les illustrations. Ensuite, j'ai une partie fabrication. Donc, je remets que la cabane est en bois naturel, comprenant, donc c'est du Douglas, un bois qui n'a pas besoin de traitement, qui comprend une ouverture avec un comptoir, une porte et une petite fenêtre. Je mets qu'il n'y a pas de porte ni de volet afin que les rideaux soient construits par les enfants. On va représenter un tronc pour faire la cheminée, bien sûr, comme on l'avait évoqué. Une petite table et des bancs seront attachés à la cabane. Alors à définir si on les attache précisément ou s'ils sont un peu désolidarisés mais fixes. Je pense, moi, pour les petits bancs, à mon avis, ce qui peut être sympa, tu vois, c'est des troncs d'arbres. D'avoir des troncs d'arbres, un petit peu un truc un peu massif, trouver un truc qui soit assez joli. Et je mets que la structure est conçue pour être évolutive dans ses accroches. Bah, l'idée, voilà, c'est de, il peut y avoir des choses qui se mécaniquement. On a un petit solivage. Donc le solivage, c'est quoi? C'est la structure basse qui va permettre de maintenir de faire que la caisse soit formée. Et puis après, on a des lames de terrasse sur lesquelles on peut marcher. Donc dimension 2 mètres par 2 mètres. Je fais des fautes d'orthographe, je le dis parce que des fois les profs, je sais que ils aiment pas trop, même les autres, mais du coup voilà, ça fait partie du jeu, je fais quelques fautes d'orthographe. Ensuite, on a une ossature bois, donc ça c'est ce qui va faire la carcasse des murs. Donc là, je suis parti avec des petites sections, il n'y a pas besoin de grosses sections. Arêtes cassées, chanfreinées, pour pas qu'il y ait d'arêtes vives. Un petit bardage aussi Douglas. Ensuite, on a des chevrons. Ça, c'est pour construire le toit. Bon, j'ai mis des sections, elles évolueront peut-être, hein, mais c'est plus les surfaces qui sont importantes. On vient poser une volige en Douglas, un pare-pluie qui fera l'étanchéité finale, et ensuite on se retrouve avec une toiture en Douglas uniquement pour l'esthétique. Pardon. Enfin, une espèce de film millefeuille. Et au niveau du chantier, j'ai prévu 2 accroches par des fixations un peu spéciales. C'est des pieux, je ne sais pas si on va les voir ici, pieux vissés ou pieux battus. Je vais essayer de te montrer. Mise en place des pieux. Voilà, c'est des pieux de ce type-là qu'on vient fixer en fait tout simplement dans le sol. Bon. Et qui nous permettent après de fixer la cabane par-dessus directement. Voilà. Donc j'en ai prévu 2 juste pour principalement le soulèvement. À voir après sur place, est-ce que peut-être qu'un suffirait. Et ensuite, pour la mise en place chantier, je me dis qu'avec les bénévoles, donc les parents, et puis avec une équipe de la Grenotte qui du coup interviendrait là dans le cadre bénévole, ça pourrait être chouette. J'ai juste les frais qui correspondent à le chargement des outils par l'équipe et puis la cabane. Et ensuite, le camion, c'est-à-dire les frais d'essence. Enfin, il y a un coût de camion qui, c'est un peu plus gros qu'une petite voiture, donc on a des frais kilométriques là-dessus. Voilà. Ce qui fait que, alors pourquoi j'ai fait cette organisation, ça me permet de passer la barre des 4000 € comme on avait évoqué. On est bon, sur une cabane
une belle cabane, quoi, du coup, qui est faite pour durer. À continuer, je dirais, d'affiner un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai la cabane Crusoe? Je ne sais pas si on va l'avoir. Crusoe. Est-ce qu'on a fait une cabane déjà? Je t'aurais bien montré les photos. Mais bah là, du coup, voilà, il y a la cabane, mais avec la première couche de volige, et puis maintenant elle est terminée. Enfin bon, peu importe. Voilà pour le devis. Concernant la petite cabane, ça donne une première variable. Et puis oui, j'avais pas expliqué tout à l'heure qu'il y avait la visite des ateliers qui était prévue, avec parler un peu du métier, de la fabrication de la cabane, des outils, et puis regarder aussi ce qu'il y a sur place. On en a déjà une cabane, on a une cabane dans les arbres, enfin une plateforme, donc ça permet de voir un petit peu tout ça. Et je ne l'ai pas noté, mais je voulais le noter. Et puis un espèce de carnet de suivi avec des photos de l'évolution en fait du projet. Voilà. Et B, je dirais que c'est tout. Donc je vais t'envoyer le lien du projet. À bientôt.